Alors, rebonjour les amis, dans la série toujours de Soumoulou, on va continuer et là on va donc discuter avec les gens donc du club maquettiste Tarnais. Donc voilà, je vous montre leur logo. Donc on discutera un petit peu donc avec les gens qui représentent le club. Donc là, je vais vous représenter quelques pièces. Donc souvenez-vous, tout à l'heure, c'est une des motos, c'est le stand où une des motos s'est cassé la figure, malheureusement. Donc là, je vous laisse quelques secondes sur la moto. Je repasserai derrière pour faire une présentation de l'autre côté en fait. Voilà. Donc on a différents on a des modèles de camions. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les phares s'allument. Et ça c'est le fameux Scania ambre, je sais plus quoi, je crois, il me semble bien. Là c'est un DAF. Toujours avec les LED qui s'allument. Et là on va représenter donc les pièces en fait. Voilà. Je vais faire un petit zoom. Juste magnifique. Et celle-ci. Alors, merci Carlos. Et heureux Carlos. Et heureux Carlos. C'est un club qui est près de chez toi, ça d'ailleurs. Donc on va s'arrêter sur les détails. Hop. Est-ce que je peux réduire? Oui. Je vais juste en fait regrossir un tout petit poil ce superbe loco. Magnifique, la patine est juste magnifique en fait. Et après, l'autre, le premier combat, ils ont rien fait. Et le deuxième combat, il est plein de points. Donc là, magnifique Panzer 4, vraiment superbe. Donc voilà, les copains. Alors les véhicules qui sont sur ce Durama, c'est du scratch, il y a une marque en particulier. Fabrication maison. Fabrication maison. Oui, monsieur. D'accord. Donc que du scratch quoi en fait. Exactement. D'accord. Partie bâtiment. Partie bâtiment. Et les maquettes? Les maquettes, c'est du trompetteur, il y a du trompetteur, il y a trompetteur. Trompetteur? Ouais. Je veux pas s'il y a autre chose.
Il n'y a pas du mini-art là par hasard au niveau wagon par exemple? Miniart, si au niveau wagon, tu as deux. Ouais, Tu as la bétaillère et le transporteur de. Enfin, celui-ci là. ouais, Ouais, voilà. du milieu. Ouais. Même celui-là, oui, celui-là que tu as le. Celui-ci là. Ouais. Il y en a trois. Trois D'accord. miniards. Et après le restant, c'est du trompetteur et tu as du Italérie. Et de l'étalerie, d'accord, ok, ouais. Alors, Italérie, pourquoi? Pour le véhicule, je pense, derrière. Ouais, non ce sont les deux véhicules, les Opel. Ouais, voilà, les Opel, ouais. Les Opel. C'est des 1500, ça. Hein. Par Ouais. contre, je crois que je sais même pas si la traction serait pas du Italérie aussi. Ouais. Et après. Oui, alors, attends, ouais, mais ça, je vais le montrer de derrière, quand je vais passer derrière, justement pour aller voir un peu plus en détail, en fait, Et après, les tout ce choses. qui est au niveau fenêtre, poteau, c'est du miniard. C'est mini-art. Et les voies, c'est pareil. Ouais, ok, ouais. Et après, tout le restant, c'est fabrication maison. C'est fabrication maison, ouais, bah, L'imagination. une bonne partie de... 3 ans de travail. Une bonne partie du travail des maquettistes. Et 3 ans de critique. Oui. 3 ans d'exposition. et 3 ans Alors, tout à l'heure, donc là, je vous l'avais montré pour vous dire. de côté. Alors maintenant, on va essayer de... Voilà. C'est surtout après la Je vais, récompense qu'on a on fait une exposition. On le met en Donc on va se mettre à hauteur de table, en fait. récompenser. C'est là que vous avez dit, bon ben j'ai pas travaillé pour rien. Essayer de cadrer au mieux. Voilà. Donc F104 et F4. Alors le F104 et le F4, c'est quelle base? Ça, c'est du 32e. En deuxième ou un ouais. 48e. Comment? Le F104, 1,32. Oui. Et le F4, c'est du 1,48. 1,48, hein, d'accord. Et le F104, un 32e, de chez qui? Italérie. D'accord. C'est le dernier qui est sorti Oui, de chez Italérie. Super détaillé. d'accord. Super détaillé. Je dis bien super détaillé. Super détaillé. Ah ouais. Alors, facile à monter. Non, mais... Très facile. Ouais, facile. Ouais. On s'entend, mais... Dans cette version, ouais, comme ça à chanter, oui. on dit très facile, si on veut. Parce qu'il a 3 têtes de couleur en argent. Ouais. Si tu regardes bien, tu as le bronze. Ouais, Bah, t'as les- le fameux 56, c'est de chez. De chez LR, enfin de Rebelle. Pas chez LR, de chez. De Rebelle. La Ah. peinture acrylique, c'est. Peinture acrylique, après, tu as Valero, tu as Mick, Tamiya. Tamiya. Ce sont les Oui, peintures d'accord. de Ok, chez ouais. Tamiya. Ouais, Tamiya. Fait à l'aérographe. D'accord, pas à l'aérographe. Pas à l'aérographe. Ok, ouais. Et après, le jus, ce sont des jus de chez Tamiya. D'accord. Ok. Et là, après, à l'épaule, après, c'est le grand maître qui m'a dit, fais comme ça, tu verras, ce sera le top. Ah, ok, ouais. Ah, il est beau, hein, de toute façon. Hein. Des difficultés au montage? Non. Pour l'Italérie? Il faut bien lire, il faut bien regarder le plan, mais sinon, elle a appris ça, elle est très simple, très simple. Il y a quand même son échelle de niveau, il y a quand même son échelle, mais après, actuellement, je le recommande. Je le recommande. Ah ouais. Ok, ouais. Sinon, masticage et compagnie? Zéro. Zéro? Zéro. Sérieux? Ah ouais, zéro. D'accord. Ok. Pas de masticable. Ah, c'est pour ça que je te dis qu'il est. Non, mais ça prouve bien une chose quand même. c'est Ils ont que fait une super maquette. Ouais, voilà. Ils ont fait une super maquette. ça veut dire que tous les constructeurs, tous les fabricants en fait, de maquettes à l'heure actuelle, vraiment, nous proposent maintenant des produits où vraiment les assemblages, même quand tu parles par exemple de Rebelle, Italérie, même LR, LR chez les maquettistes, pour certains c'est une horreur, mais pour d'autres, voilà. Chez LR, attention, il y avait une réputation d'avoir des maquettes qui n'existaient pas. qui avaient des problèmes. Hein. Mais maintenant, ils ont fait énormément d'efforts chez LR. Voilà, c'est ça. Et aussi, tout dépend de la colle que tu emploies. Oui, c'est ça. Parce que moi, maintenant, l'école Tamiya et l'école de chez Patin Coupin, je n'en veux plus. Ça nous coûte la peau des fesses. Ça coûte 6 € la petite fiole de 25 centilitres. Et moi, maintenant, je travaille avec du multi-cétone. C'est un produit qui fonce le plastique au pinceau. Oui. Tu prends ta maquette, tu serres, Ouais. tu prends ton pinceau, tac, dans la nervure. Et tu vois ton plastique, il fond, D'accord. il se colle tout seul.
terminé. Oui, ça le soude, ouais. Ouais. Ça le soude. Pour revenir aux précisions des trucs. Moi, j'étais fraîcheur routière, j'ai fait du moule pendant 15 ans. Alors, on va passer aux pièces à côté en même temps. Et les machines maintenant. Nous, avant, quand on s'emmerdait pour venir chercher le centième, le millimètre, maintenant, on s'embête pour chercher le micro. Mais C'est pas les mêmes machines. plus c'est précis, plus c'est joli. Eh oui. Non, mais ce que je veux dire, ils s'embêtent moins maintenant à faire un moule qu'avant. Nous, on passait peut-être 500 heures pour faire le moule. Oui. Maintenant, ils vont passer 150. Pourquoi? Parce qu'ils ont les commandes numériques. Ah oui, ah oui, Moi, ah ce que je faisais avec ma machine en traditionnel, en numérique, bon, je mettais peut-être 15 heures pour faire une pièce. Avec une commande numérique, il y a une machine automatique qui va la faire. Tout à fait. Donc ça se retrouve sur les précisions. Ah là, ça se retrouve vraiment sur le montage de la maquette. Moi, dans mes bateaux, j'ai pas de mastic. Pas de pâte à bois. Sur tes bateaux là-bas? Ouais. Ah ouais, bah tu expliqueras ça tout à l'heure. Ouais. Pas de mastic, Ouais. pas de pâte à bois, parce que ça c'est triché. Ah ouais, mais c'est ça. L'arsenal, soit on réussit une pièce, soit on la loupe. Et il n'y a pas un maquillage. Tout à fait. Maquillage avec la pâte à bois, ça c'est interdit. J'ai pas de pâte à bois. Tout à fait. Donc les pièces, elles sont dans leur jus. S'il y a un petit défaut, il y a un petit défaut. Parce que c'est fait main. Tout à fait. Mais nous, là, en reproduction comme ça, on est obligé vraiment de combler. Mais moi, maintenant, avec. J'en ai fait un peu de la vidéo. Moi, avec la commune que j'ai trouvée, maintenant. Alors là, je vais essayer de caler parce que c'est pas simple. À 6 euros Alors attends, je vais. Voilà. Hop. Mais là, je On va me suis réduire un amusé, petit peu le zoom. Parce que Là, j'ai des câbles qui m'embêtent un peu. Voilà. Hop. bon, après, Avec les lunettes, c'est encore mieux. Alors, là, les mirages, c'est quelle base? moi, Alors il est là, le grand chef. Oh, Le grand chef, il est là. alors là c'est PJ Production en résine. PJ, d'accord. Résine. Et le F1 c'est Special Hobby. Spécial Hobby qui fait le F1. Le SM, Special Hobby aussi. Spécial Hobby aussi. D'accord, ok, ouais. Qu'est-ce que tu as en... Bah, dis-nous ce qui est en fait Spécial Hobby, par exemple, là-dessus. Spécial Hobby, qu'est-ce qu'il y a encore de Spécial Hobby? Les vampires. Le vampire, alors attends, je vais me décaler vers le vampire. Ouais. Alors, en fait, il y en a un des deux qui est repris par une marque anglaise que j'ai plus en tête. Oui. De toute façon, ils sont issus du même moule. Ils sont issus du même moule, donc d'accord, ok. Alors là, c'est résine PJ Production par le F84. Ça, c'est du Hasegawa. Hasegawa pour le... Alors attends, parce que là, je vais montrer... Alors attends, parce que là, on a un vampire et là, on a un aquilon, hein, je crois que c'est ça. Non, c'est deux vampires, c'est parce qu'il y en a un marine et un hermétique. D'accord, ok. Mais le marine n'avait pas un autre nom que vampire? Après, il y a eu l'Aquilon. Ah, c'est après, c'est l'aquilon qui viendra après. En fait, c'est quand le vampire a été repris par la construction aéronautique française qui a été appelé Aquilon. D'accord, ok, ouais. Alors, donc, le Fougas, Le Fougas, c'est... Oh, je sais plus. En fait, c'est encore pareil parce qu'il y a Special Hobby puis une autre marque, mais ils travaillent en concert. en concert, ouais. Je l'ai plus en tête, c'est... Bah, Spécial Hobby, c'était pas... From. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Si on veut vraiment donner du relief, C'est comme toutes ces sous-marques I Love Kit et compagnie, en fait, qui sont issues justement de par exemple, de Trumpeter, de Special Hobby, de voilà quoi. C'est voilà. Et le F104 donc Le Hasegawa. Hasegawa. Ok. Donc là, tu as un beau 2000. c'est de la réplique. H3E, C'est le 3E ça? Ouais. Modèle suite. C'est alors voilà, c'est Model 8 donc voilà. De la réplique de. Bah oui, que je suis con si je me penche un peu, voilà. Alors oui, bah, et comme quoi des fois tu te trompes hein, quand même. Alors oui, bien sûr, Mirage 3E, pourquoi? Parce que le radome en dessous, donc
hop, on va zoomer un peu. On va hop, redresser un peu. Voilà. Donc oui. Alors, Models Vite, donc. As-tu des difficultés avec cette marque? Donc c'est une marque ukrainienne, il faut le savoir. Non, Oui, c'est ça, c'est une marque ukrainienne. bon, alors, non. Non. En gros, non. Seulement, je trouve que le montage du cockpit est assez compliqué. Ah oui. Et, comment t'expliquer ça? Ils ont fait des pièces racontées qui auraient pu être évitées. Par exemple, tu as les consoles latérales et puis il faut rajouter un plancher. Oui. Et là, je suis en train de monter le 3C de la même marque et j'ai pété une pièce. Bon, j'ai de la chance, j'ai le biglass. Avec Donc- le plancher du biglass, j'ai modelé, j'ai fait un moule et j'ai coulé la pièce que je suis en train de réajuster. Voilà, d'accord. Ok. Donc Et là, alors là, c'est du mélange de PJ Production et Planète Model. d'accord. Alors, En fait, il y a tout l'intérieur en résine comme avant, Oui. et le reste, c'est du plastique. c'est Mirage 5, ça, c'est ça, un belge. Hein. Mirage 5. Donc PJ Production. Donc tu as encore un autre SM là-bas. Là, il y a un peu de vent, ça fait du bien. Là. Ah, mais j'ai toujours peur que mes maquettes décollent. Ouais, décolle. Alors ça, c'est quelle marque celui-ci? Spécial hobby. Spécial Hobby aussi. D'accord. Ah ouais, je trouve que c'est une marque qui était d'abord MPM et qui Oui. a fait énormément de progrès et j'ai plaisir à monter ces modèles. Et à monter ces modèles. Donc là, le MiG-29. 1029, c'est la dernière de la famille Zvezda. C'est Zvezda celui-ci. Ouais. Aucune difficulté, je pense. Non. Ouais. C'est du très bon travail. C'est pareil, il y a eu une évolution énorme. D'ailleurs, j'ai acheté les MiG 27, biplace, monoplace, MiG SU, pardon. Ouais. SU 33, et c'est vraiment de la belle maquette. Attends, je vais passer de l'autre côté, comme ça on va regarder les maquettes de plus près en passant de l'autre côté. J'arrive tout de suite. Alors par contre, vous m'excuserez, hein, je suis obligé de faire tout le tour, passer à côté de mon stand pour pouvoir repartir donc de l'intérieur vers les autres stands. Voilà. Comme ça, je vais les présenter en même temps. Tiens, à partir de ce côté-ci. Donc voilà, le MiG-29. Ça reste. Après, j'ai fait là. J'étais conducteur de car, tourisme international. Alors MiG-29 avec une gueule de requin. C'est pas tous les jours. J'ai tendance à monter des avions avec des gueules de requin. Ma femme, elle rentre dans ma Ah oui, quand même, ouais. J'ai comment dirais-je, un film pour les avions à gueule de requin et bon, j'en ai pas là de monter, mais également des avions avec des petites dérives. Je sais pas pourquoi, c'est... Mais en fait, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Hein, C'est pas qu'elle a... cette complexité de l'avion, voilà, bimoteur, bidérive, voilà. C'est qui de retrouver. Bon, sauf par exemple, moi, le F-104, par exemple, j'adore justement. Oh, ben, j'en ai encore trois en stock. J'ai encore un biplace, deux biplaces à faire. D'ailleurs, je vais faire un biplace belge. Regarde avec les yeux. Et l'autre, je vais faire biplace américain. Tout à l'heure. Ouais. Alors, attends. Hop, là, on va juste baisser un peu le. Voilà. Alors, le 84 qui est là, donc ça, c'est quelle marque? PJ Production. PJ Production aussi. Résine. Résine, donc là. D'accord. Ta peinture, tu l'as faite à partir de quelle base? C'est compliqué. Ouais. De la clad. Là, j'ai testé les nouvelles marques Model Color. Oui. Ouais. Et bon, pour moi, elles sont un peu plus difficiles à passer à l'aérographe, mais bon, j'ai trouvé la solution. Au lieu de prendre une fine aiguille, je prends une aiguille de 3 mm réglée au plus fin. Et 3 mm?
Ah non, 0,3. 0,3, je dis des Oui, voilà, parce que 3 mm. 0,3, autant C'est pour de la moi. peinture bâtiment, là, vas-y. 0,3, oui, autant pour moi. 0,3 et en la réglant au plus fin, Ouais. j'arrive à m'en sortir. Et après, c'est comme tout, hein, il faut tester les produits, mais finalement, bon, pour moi, c'est de la meilleure peinture métallique. Oui, métallique. Le problème, c'est que c'est nocif. Oui. Mais bon, après j'ai testé aussi de la métal Prince Auguste, qui Oui. est très bonne. Alors, moi, Pince Auguste, je connais, et là, moi, je vais tester la MIG pour voir un petit peu les contrastes. Et si, suivant le résultat, là, par exemple, avec le petit matos, je sais pas si tu connais. Ah, mais oui, c'est Ouais. des amis. C'est des amis. Bon, Ouais, voilà, je donc. les ai connus. La première fois que je les ai vus, c'était à Castello. Dari Non, oui. Castelnau Dari, Ouais. d'accord, ok. Alors, je dis pas de conneries dans le terme légal. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, bah ouais. Donc là justement. Non, je dis des conneries. Castelsarazin. Ah, Castel-Sarrazin, d'accord, ok. Et ouais, alors moi j'ai demandé justement à Louis, on a parlé un peu de peinture avant-hier, là. Même il y a encore, enfin c'était le week-end dernier, mais avant-hier. Et j'ai testé. Ouais. Oui, j'ai vu. À Rivry, j'ai fait beaucoup, tous les ans j'y étais. Ah oui. J'habitais à Arras. Ah bah oui, d'accord. Alors là, le vegan, vas-y, on va. Spécial hobby. Spécial hobby aussi le vegan, d'accord. Pas de problème particulier au montage? Non. Non. Alors traîneau pour le découpant, Oui. pour la peinture. Et ça c'est clair. En fait, j'avais gardé sous le coude un numéro de Fanat d'aviation. Il y avait un plan 72e. Ouais. Et j'ai fait des patrons que j'ai découpés à chaque fois que j'avais fini une couleur. D'accord. Et c'était très long. Bah oui. Mais bon, après voilà, le vegan c'est une gueule, oui, hein. C'est une gueule. La scénette est issue d'une photo du Fanat d'aviation. Oui. Ça faisait des années que je l'avais en tête. Et puis, en fait, j'attendais que le bon vegan sorte pour le parce faire. que j'avais le LR, mais bon, Non, assez compliqué à regraver. J'avais commencé, mais bon, j'avouerai que la regravure, c'est pas ma tasse de thé. Ouais, mais c'est le genre de maquette qui commence et en fait. Voilà. Je l'avais gardé par commande. Mais alors là, quand j'ai vu le spécial hobby, j'ai autant te dire que j'ai sauté. T'as sauté dessus. Ok. Le F-104. Toujours un Azegawa. C'est Azegawa là, donc ok, donc un 72 Après, Azegawa. j'ai des Donc, revers qui sont très jolis aussi, qui sont en attente de montage justement. d'accord, ouais. Ok. Alors là, donc Alors le fameux zéro, là, c'est un Académie. c'est Académie là, donc hein. Ok. Hop, on va juste, voilà. Ouais, d'accord. Ça va, c'est toi. Le dernier qui s'est penché comme ça devant moi, Ouais, c'est elle a des justement. jumeaux, elle a 2 jumeaux maintenant. D'accord. Je vais acheter 2 maquettes, Eric, là on est en live. Bravo pour le tact, mon cher Eric. Bravo pour le tact. Donc voilà. Alors ça c'est, excuse-moi, tu m'as dit pour le zéro c'était un. Non, en fait c'est l'inverse. C'est encore un Azegawa, l'Académie est là. Et à côté, d'accord. Donc là, ça c'est donc Académie pour celui-ci et Azegawa donc ici avec d'ailleurs Un véhicule. le fameux véhicule qu'on trouvait Azegawa également. chez Azegawa, ou un 72e donc. Palmier fabrication maison. Oui, alors tout à l'heure j'ai vu, hein, c'est juste beau. Hein. Ouais. Là c'est pareil, c'est pas difficile à faire mais c'est long. Ouais. Tu sais ce que c'est? C'est du filtre à café découpé au fin ciseau. D'accord, ok. Et tu as fait vraiment un travail magnifique avec le palmier, ouais. Enfin avec les palmiers. Parce que là, j'avoue que. C'est une question de patience. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est le monde de la maquette. Hein. Après, Tout est affaire de patience. Après, il ne faut pas faire des palmiers cadavériques, hein. Il ne faut pas avoir peur de mettre des feuilles. Hein. Oui. Ouais. Donc voilà, alors après, donc, on va passer. Donc, alors,
On va repasser devant. Et on va en finir donc avec les modèles. Alors, donc là, ça, donc c'est un vieux P40 Academy également. Alors voilà. Donc P40 Academy, donc 1,72 avec une Jeep. Ah non, c'est la Jeep. J'ai pas de mérite, hein, c'est du métal. Bon, Sérieux? Je l'ai peinte un petit peu, ouais. Voilà. J'en avais acheté 2-3. Ouais. Et il m'en reste plus que 2 parce qu'on m'en a piqué une. Ah merde. Ouais. Mais non, j'ai pas de mérite. Mais bon, je l'ai sali un petit peu. D'accord, ok. Mais j'ai rien fait de particulier. D'accord, ok. Ah, elle est belle, hein, quand même, un 72e. J'avoue que là. Ouais, j'en ai encore une en stock. Alors là, donc. Dernier spécial. C'est spécial hobby, ouais, toujours. Ouais, alors ça c'est vraiment beau. J'ai regardé la ta peinture, franchement, waouh. Aéro. Ouais. Les éclaircies sur ton orange, tu les as fait. Alors j'ai d'abord peint tout ce qui est orange, je l'ai déjà peint en blanc. Oui. Après j'ai passé un jaune. Ouais. Et puis après, j'ai travaillé mon orange en faisant des marbrures. Ouais, des marbrures, d'accord, ok. Ouais, il est superbe, il est vraiment très très beau. Bon, le Cobra. Alors le Cobra, je crois que c'est AZ modèle. Oui, c'est ça, AZ modèle, donc. Hein. Magnifique. Toujours un 72e. Ouais, superbe, très très beau. Sa verrière est vraiment limpide, elle est vraiment belle, hein, la verrière. Ce côté-ci, c'est du comment on appelle ça? Je l'ai rethermoformé. Ah, tu l'as rethermoformé. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu as découpé ta verrière, tu as rethermoformé donc un côté. Mais voilà. la partie ouvrante, hein, parce que ça peut être... Oui. Ok. Donc après, on a un beau split. Le split aussi. Attends que je dise pas de bêtises, c'est le Edouard. C'est Edouard, d'accord. C'est bon, je te le... Ouais, non, c'est bon, t'inquiète. On va pas déranger le stand non plus. Hein. Hop. Donc Split Edouard, c'est le fameux Split Weekend, c'est ça, non non, moi je les achète 13 €. Je prends avec c'est pas week-end, c'est les Profit Pack. Profit Pack. Et je vais te dire, Profit Pack. ça coûte 13 €. Enfin, moi je les achète chez Ops Model, 13 € et quelques. Je veux dire, ça vaut pas le coup de s'embêter. Ouais. Donc là, on a le Sifuri. Obiboss. Ouais, un 72 toujours, magnifique. Belle patine, franchement très très belle patine. Alors ta patine là, tu l'as travaillée à l'aéro? Oui. En fait, je fais le truc classique, après ombrage. Alors j'évite le noir, moi je prends du gris foncé parce que ça dépend sur quoi tu travailles. Du noir, je trouve que si tu mets du noir, comment t'expliquer, tu es obligé de mettre davantage de peinture et j'ai peur de boucher les lignes de structure. D'accord, ouais, par rapport aux lignes de structure. Voilà. Donc, okay. En fait, je prends du noir natto bien souvent. Ouais, c'est de toute façon, comme bon nombre d'entre nous, je pense. Ouais. Donc, on a un salon albigeois qui va se faire donc en 2023. C'est exact. Voilà. Exact, ouais. Donc, le 15 et 16 avril, donc préparez vos agendas déjà. Et voilà. oui. Et puis, on va parler de votre club. Hein. J'ai les deux comparses. Lui. Attends, on va passer de l'autre côté. Ah non, mais on va parler de votre club. Voilà. Ah bon, d'accord. Peut-être un jour. C'est comme si j'avais on va se tourner quand même. C'est comme si j'avais peut-être le pied dedans. Ouais, t'as le pied dedans, mais Le pied, oui. déjà, quand tu vois déjà le travail que tu fais avec ton F-104 par exemple, En fait, c'est déjà pas mal, hein. En fait, le problème, c'est qu'il habite trop loin d'Albi. Ouais. En fait, le club de maquette Ternay s'appelle le club maquette Ternay parce qu'il n'y a aucun Albigeois dedans. On est tous d'endroits différents et on se regroupe à Albi parce qu'on a une salle à Albi. Parce que vous avez une salle à Albi. D'accord, ok, ouais. Ok. Alors le club existe depuis combien de temps?
Alors, moi je ne pourrais pas dire parce que je suis une pièce rapportée et puis j'y suis depuis 3 ou 4 ans. Oui. Mais il avait une réputation assez importante parce Tout à fait. qu'il existait depuis très longtemps. Ouais, il existe depuis très longtemps. Ouais. Tu sais pas la date exacte, mais Non, je voilà. ne sais pas. Oui, Ouais. mais- Alors oui, vous faites souvent donc en plus des salons régulièrement tous les ans. Ouais. Oui, sauf Ouais. avec le Covid. Oui, bon, avec le Covid, bien sûr. Mais sinon, c'est tous les 2 ans. Ouais, tous les 2 ans. Ouais. Tous les 2 ans. Ouais, oui. Donc, ouais, comme avait fait Tarbes il y a déjà juste avant le Covid. Voilà. On essaye de s'arranger pour faire une année sur 2 par rapport à d'autres clubs pour que ça soit pas Oui. Toujours le même club. Voilà. exposition l'une sur l'autre. Oui, alors justement, en parlant de Covid, ouais, ça fait du bien de retrouver, enfin de renouer un petit peu avec les salons, de revoir les visages des gens sans masque, les sourires des enfants quand ils sont émerveillés devant les maquettes. Là, tout à l'heure, j'étais avec une petite gamine et puis un petit bambin, c'était sympa à voir. C'était marrant, les 2 petites, elles m'ont scotché. Oui. Elles disent, ah, vous devez passer du temps, blablabla. Ouais, j'ai adoré, hein, moi Oui, moi tout à fait. j'ai adoré, hein, c'est adorable et ouais, et puis ça fait plaisir de voir les gens sourire, de voir les visages. De toute façon, qu'on fasse de la maquette ou pas, il y a toujours le plaisir des yeux. Oui, bah tout à fait, ouais, c'est clair quoi. C'est le plaisir des yeux, c'est le plaisir des machines, c'est voilà. Mais oui, après, on n'a pas forcément l'âme guerrière. Hein. Alors, toi personnellement, tu es dans la maquette depuis combien de temps? J'ai 75 ans, je colle du plastique depuis l'âge de 15 ans. D'accord, ouais. Donc 60 ans. Bon, après, je dis bien, j'ai commencé à coller du plastique. Oui, ouais. Ouais, je pense comme nous tous. Hein, moi, je me souviens de ma première maquette, c'était une Matchbox. C'était le Panzer 4 avec le fameux Ouais, je me rappelle. petit mur. Justement, on en parlait tout à l'heure avec Eric. vrai. Elles avaient du charme, ces maquettes, Oui. parce qu'il y avait un petit socle bien sympa. Il y avait un socle, il y avait. Moi, je me souviens du petit muret, par exemple. Ouais, il y avait l'aspect désert, voilà quoi. il y C'était. avait avec un lampadaire, tout ça. Oui, c'était. Ouais. Mais il y a des gens qui le recherchent encore, hein, ce genre Oui, de... oui, ouais. Bah, moi j'en ai récupéré quelques-unes hein, encore, hein. C'est justement. Hein. Bon, je les montrerai pas celles-là, hein. Je les garderai en boîte, voilà, je les garde en boîte. Moi j'ai encore, C'est, j'ai encore un split sous blister Oui. qu'on vendait dans les supermarchés. Oui, ouais, mais j'en ai un aussi. Alors justement, je l'ai montré à Eric, hein, parce que moi j'avais peur de. Voilà, j'ai mis dans un carton. Et je lui ai montré à Eric, hein, justement, ce blister, bien emballé. Il reste comme ça. Voilà. Après, c'est pas une question d'argent ni de vintage, c'est pour le rappeler. D'ailleurs, les premières maquettes. Les premières maquettes, voilà. Les maquettes RFX, je les ai trouvées dans un monoprix. Mais tu sais, voilà, alors moi ma première maquette justement, c'était un petit magasin de librairie papeterie. On allait chercher, donc j'avais quoi, 11 ans, 12 ans 11 ans, même pas, attends, non, plutôt que ça. 11 ans, ouais, c'est ça, 11 ans. Et ouais, c'était à coûter 3 francs et quelques les maquettes. Peut-être bien. Ouais, c'était un truc dans le genre. Les premiers blisters que j'ai trouvés, c'était que des bimoteurs. Oui. Il y avait le MO110, le Mosquito, Il y avait le Whirlwind. Warlus. Le Warlus peut-être, ouais. Mais le Whirlwind, ça oui. Je me rappelle plus de celui-là, mais Ouais. moi je sais qu'il y en avait 5 ou 6. Ouais. Et ouais, c'était sympa. Alors moi, figure-toi que j'ai retrouvé, tu sais, les petits tubes de colle et l'air. Ah oui, j'ai encore des boîtes où il y en a. Et Les ouais. gélules. Et ouais, les fameuses gélules. Ouais. Et on s'en mettait partout. Et tu t'en mettais partout, et puis tu avais les nerfs, parce que quand tu voulais finir ta maquette, t'en avais plus, quoi. Alors tu faisais la première expérience de la colle scotch, Ah oui, ta maquette qui fondait. j'ai donné. Ouais. Et après, on a commencé à trouver de la colle LR, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et... Ouais. Mais bon, après, on était des bougnafiers parce qu'on faisait ça même le tube. Oui, complètement. Mais bon, Ouais. on était gamins. C'est, ouais. Et les tubes, ils étaient jaunes. Ouais. Ah oui. Oui, ils étaient jaunes et ouais, ils étaient pas plus grands que ça. Et, ouais. Ah, c'était des bons souvenirs, ça c'est des bons souvenirs d'enfance. Ouais.
Bon, et ben, je te remercie bien. Voilà, ça c'était donc pour la partie du club Albigeois. Merci. Voilà, et puis ben, plus tard dans la journée. Eh bien, il n'y a pas de souci. Ok, allez, gros bisous, ciao, ciao. Et merci les amis, donc voilà, un nouveau club de présenté. Allez, je vous dis à tout à l'heure, ciao, ciao.